C'est juste l'énergie qui stagne, je te dirais, mais là, c'est une belle journée, je te dirais, en énergie, là. Ouais, c'est pas comme l'autre fois. Ils en ont enlevé beaucoup parce qu'avant, c'était full, tout. C'était rempli. Puis il y avait pas les fleurs de mémoire quand j'étais venue. Bonjour, aujourd'hui, on est à Fortierville. Je veux raconter l'histoire d'Aurore. Ça l'a beaucoup touché tout le Québec et même au-delà du Québec, partout dans le monde entier. Et comme vous savez, au fur des épisodes que vous avez écoutés, c'est vraiment de démontrer si vraiment la personne décédée a erre sur Terre ou elle a vraiment passé dans la lumière. Et aussi, c'est-tu vraiment juste les énergies qui sont emprisonnées ou pas? Donc, je vous confirme qu'aujourd'hui, avec tout l'amour que vous êtes venu apporter, vous avez emprisonné une certaine énergie de compassion, de douleur et de tristesse pour elle. Et ça a fait un bouclier énergétique vraiment énorme. Je suis dedans, l'énergie, mais je garde mon sourire. Faut pas être empiété sur cette énergie qui peut être pesante et vraiment avec une énergie triste et déconcertante. Sincèrement, moi, la première fois que je suis venue, là, 2 ans à peu près, 1 an ou 2, moi, c'est vraiment, je me sentais lourde. C'était lourd, l'énergie. Il y avait plus de toutous. Il y avait 3 fois la quantité de toutous que vous voyez, là. Il y avait des lettres. Il y avait des excuses. Il y avait des ci, il y avait des ça. Juste parce que c'est sûr que la personne n'était pas née quand qu'elle a vécu ce malheur-là, Aurore. Sauf que ça a fait une pesanteur, une lourdeur énergétique. Je pourrais aller en arrière, ça changerait pas grand-chose. Comprenez que pour moi, en tant que médium, en tant que hypersensible, que vous soyez venu pour donner des toutous avec une bonne intention, mais avec trop votre tristesse, votre compassion, ça stagne. L'énergie stagne. Vous pouvez venir voir Aurore, c'est correct de venir voir les croix sur les autoroutes, tout ça, ça va. Mais essayez d'apporter une abondance de joie à la place, une abondance d'amour, parce qu'Aurore, je vous l'annonce qu'elle est pas errante. Avant même de donner son dernier souffle, Aurore, elle a pu tout de suite rentrer dans la lumière. Ils sont venus la chercher. C'est même Jésus lui-même qui est venu la chercher. Euh, avec l'archange Michael, avec l'archange Raphaël, à cause de ses nombreuses blessures, ils sont venus toutes les trois pour venir la chercher. Et même la maman d'Aurore est venue elle-même aussi de lui dire, regarde, viens avec moi, quitte la terre parce que c'est plus pour toi, c'est plus fait pour toi. T'as terminé ta mission, puis ton évolution, même si c'est négatif pour vous, l'évolution d'Aurore, il y a quand même une leçon à tirer par rapport à elle, par rapport à ça. Mais c'est vraiment ça, c'est changer un petit peu l'énergie quand vous venez porter des toutous ou venir juste vous recueillir à une tombe. C'est vraiment d'apporter que de l'amour puis de la lumière. Parce que tantôt, Alex, il a senti un point, une lourdeur, une petite pression, mais c'est vraiment ça, c'est l'impact que ça fait. C'est énorme pour les gens qui sont sensibles en énergie. Moi, je vous conseille plus de venir sincèrement sans objet, puis d'apporter la bienveillance. J'aimerais que vous m'écriviez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti des lieux de Fortierville. Est-ce que vous avez senti une énergie plus dense, plus harmonieuse? Parce qu'il faut savoir que même à l'époque de Fortierville, quand Aurore était vivante,
Aucune personne n'a parlé. Ça veut dire que c'est sur des générations, ça a eu un impact. Émotionnellement aussi, l'arrière-petite-fille, elle sait que son grand-père n'a pas parlé parce qu'Aurore est venue la voir pour lui demander de l'aide. Il y a beaucoup d'impact qui se fait avec les générations d'après aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment que toi t'as trouvé? Ben déjà, juste en arrivant devant la tombe, j'ai commencé à sentir un point qui passait bord en bord, comme qui partait du dos, qui venait se manifester à l'avant de ma poitrine. Puis j'avais l'impression d'avoir de la misère à respirer pendant. C'est comme si je pouvais pas prendre un souffle complet. Il fallait que je le force un peu. Ça s'est déposé après avoir eu les conseils de Cathy pour me regrounder dans mon énergie un peu. Euh, que sans voir nécessairement qu'est-ce qu'elle voit dans les toutous, je suis quand même capable de ressentir qu'est-ce qu'elle veut dire par l'intention qui a été mise, que ça soit de façon consciente ou non, là, parce que les gens qui viennent porter des toutous, visiblement, c'est pas ça leur intention, d'apporter du chagrin ou c'est juste quelque chose qui véhicule à l'intérieur d'eux en venant déposer ça ici, sans que ça soit conscient, comme je dis, mais le résultat reste le même. Euh, Qu'est-ce que tu penses au niveau de qu'est-ce que j'ai mentionné au niveau des générations après l'impact? Qu'est-ce que tu en penses? des générations après, Un grand-père n'a pas parlé parce qu'il savait qu'Aurore était martyrisée par sa belle-mère. C'est l'impact d'un secret lourd qui reste. ouais, ça j'ai l'impression que ça entache une généalogie, donc une famille pendant plusieurs années à venir. Puis c'est quelque chose qui va, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui est dur à ramener, là. Comme un arbre qui est parti à pousser croche, si on veut, là. C'est une énergie qui est assez dense. Déjà que la Terre, on va se le dire, là, c'est assez dense, sans avoir à en rajouter une couche en plus, hein. Mais je sais pas, d'un point de vue médium, mettons, ce genre de bagage-là, si c'est même possible de le dénouer complètement de notre vivant sur Terre, mettons, ou c'est plus quelque chose qui va avoir un, une finalité ou une conclusion de l'autre côté. En voulant dire, ces âmes-là, il y avait comme, est-ce qu'il y avait un pacte entre ces deux personnes-là pour dire, on est incarnés ensemble, je vais te faire vivre telle affaire, puis ça va prendre son sens une fois qu'on se retrouve de l'autre côté. Ou je sais pas si tu comprends ce que je Oui, veux oui, je dire. comprends. En Je me pose réalité, toujours cette question-là dans ces moments-là. Est-ce que c'est une trahison d'un pacte d'une âme à l'autre ou c'est vraiment l'entente qu'il y avait dès le départ de cette relation-là de, comme tu dis, d'un regard extérieur, ça peut paraître désastreux et qu'il n'y a aucune raison à ça, mais il y a quand même une évolution qui se fait au travers de ça. exact. Mais par contre, la petite fille, exemple, le grand-papa il est décédé, mais tu sais, la famille, elle garde le secret que lui, oui, il était au courant. Ouais. Fait qu'à un moment donné, la petite fille, elle est au courant parce que ça s'en parle dans la famille. Mais c'est à elle à se dissocier de ça. Mhm. Parce que même sa mère, son père, tout le reste de la famille n'a pas, n'a pas rien à voir avec le grand-père qui était déjà au courant de qu'Aurore, elle avait été martyrisée, Ouais. que non, il avait pas parlé. Mais c'est à la famille, le reste de la famille. Lui, il avait son contrat avec Aurore pour savoir s'il allait parler un peu plus fort pour dire stop ou Autrement dit, lui, il était testé là-dedans oui, aussi. exact. Mais c'est un bon test. Mhm. Il n'y a rien qui est négatif. Tu sais, oui, elle est décédée, mais il faut pas en tenir compte non plus que oh, pauvre Aurore, oui, elle a vécu ça. Ma sœur, elle a plus de rancœur, elle a plus de colère envers tous ceux qui n'ont pas parlé. Mhm. C'est ça qu'aujourd'hui que
la ville, le village de Fortierville doit comprendre aussi là, pour les générations après là, qu'elle leur tient pas, elle est pas rancunière, elle est rendue dans l'amour, elle Mhm. est rendue sainement, elle a fait une autre vie après, une meilleure vie justement. Tirer des apprentissages qu'elle a. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je disais, au premier regard, quelqu'un qui Ouais, regarde ça de l'extérieur va pas nécessairement comprendre à quoi ça l'a servi, non, mais c'est son expérience personnelle en tant qu'homme aussi, là. oui, exact. Puis je me demandais, j'ai une curiosité par rapport à la belle-mère, dans le fond, la cousine de la mère d'Aurore. C'est quoi, elle, son chemin de vie par la suite après avoir fait ses... Elle a pas rentré tout de suite dans la lumière. je peux imaginer, là. Elle a pas rentré tout de suite. Ça y a pris, je te dirais, peut-être en année terrestre, peut-être une vingtaine d'années. Ah ouais, quand Mais ça même. passe vite en haut. Ouais, Tu sais, il ouais. n'y a pas de temps Il de n'y a l'autre pas de côté. temps en moins de l'autre Tu côté, sais, même exact. si elle n'est pas rentrée au paradis, il n'y a pas de temps. Mais elle a dû faire beaucoup de chemin pour voir son évolution. OK, pourquoi j'ai voulu vraiment faire ça? C'est ma jalousie, c'est ma rancœur, c'est la beauté, tandis que moi, je me trouvais pas belle. C'est beaucoup de choses comme Mhm. ça. Je suis pas aussi jolie, je suis pas ci, je suis pas ça. Fait que Aurore elle avait des plus beaux cheveux que les miens, etc. C'était toujours de se comparer aux autres, au lieu de dire, regarde, moi, je suis qui je suis. OK, c'est correct. Mais les autres, c'est les autres. Mhm. Puis de pas faire le mal qu'elle a fait. Mais malheureusement, ben, elle a choisi le mauvais chemin, mais c'est ça qu'elle a dû apprendre en haut. Comment évoluer, comment faire en sorte de travailler plus durement sur elle-même. Quand je parle durement, c'est pas méchamment, c'est vraiment le fait, OK, c'est une grosse étape, il faut que je la passe, il faut que je la finisse, il faut que je le fasse comme ça. Mais c'est vraiment, mais au fur de sa vie, à cette belle-mère-là, ben, à la fin de sa conclusion, c'est je dois m'aimer dans ma prochaine vie. Je dois sincèrement pas être jalouse de ce que les autres ont, de faire en sorte d'avoir des enfants. Si elle a décidé d'avoir des enfants Mhm. dans sa prochaine vie, et d'apporter plus de lumière au lieu de la négativité et de la méchanceté. Parce que c'est ça qu'elle était tout court. Là. Méchante, cruelle. Elle aimait pas les enfants déjà au départ. Tu sais, c'était même si ça en a eu de son côté. Sincèrement, moi, c'est ça que je cherche en elle. Elle a fait des enfants parce que c'était la norme de la société Ouais. de l'époque. Parce que les prêtres, les curés Ouais, c'était une obligeaient. pression qui Ah venait de oui, l'extérieur. sociable, c'était Mm. épouvantable. Mais le fait qu'elle s'aime pas, ben c'est là qu'il faut qu'elle change tout le tout. C'est sincèrement, c'est le tout qu'il faut qu'elle change. Il faut qu'elle accueille, il faut qu'elle Fait travaille à que ce moment-là. après son 20 ans euh, d'errance, dans Oui, le fond, elle a réussi à monter vers la lumière, oui, puis elle a fait quoi par la suite? son chemin de vie. Elle Vraiment évaluer qu'est-ce que je viens de non, mais je dénoncer. veux dire, elle l'a incarné dans une autre vie ou elle a Oui, fait ça en haut seulement? elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix. C'est ça que je me dis, Pour parce que briser il y ce a des choses, il y a cycle-là, des oui. choses que tu peux pas faire en haut Non, 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 non. C'est ça. Puis même, elle a été un peu battue. pour Comprendre. racheter un peu le karma qui venait avec cette, Ouais, d'une certaine manière, là. ouais, exactement. Mais ça n'a pas été aussi violentée que Aurore, mais elle a été frappée. C'est ça qu'on Ok, montre comme image par un père violent. Mais il est décédé assez jeune. Fait ok, que, c'est là-dedans. Puis c'est pas au Québec, là, c'est plus dans les États-Unis qu'elle a été réincarnée, là, cette dame-là. Et cet homme-là. mhm, Ouais, mais Aurore, c'est pour elle, Aurore, c'était difficile, elle comprenait pas parce qu'elle voulait vraiment l'amour d'une mère. Malheureusement, sa mère à elle est décédée. Mais elle voulait l'amour, l'approbation d'une femme plus forte qu'elle, tu sais, plus grande, plus mhm. vieille. Mais elle l'a pas eu. Elle est allée chercher tout ça ailleurs, dans une autre vie. C'est ça qui est la beauté des choses. D'habitude, on dépasse pas ce tuyau-là parce que ça commence à baisser et à être plus sombre. OK. Mais on voit quand même l'entièreté du sol ici. Oui, hein? C'est vraiment. Au plafond, il y a aussi encore les troncs d'arbres qui ont utilisé
Donc, c'est vraiment un sol ancien. Oui, vraiment. Filme par là. Il y a une entité. Pour vrai? Oui. Alors, dans le fond, là-bas? Oui, vraiment là, par là, là, entre le ciment ici, puis les poteaux qu'on voit là. Et ça vous fait pas peur? Non, non. Ok. Ouais. Ça décrirait comment l'entité? C'est un homme curieux, puis là, il y a une petite... c'est pas Aurore, là, mais c'est une autre. C'est une petite fille. Si vous voulez, tantôt, je peux aussi vous montrer les photos des curés qui ont été enterrés ici. Ouais, ben lui, il a les cheveux foncés. Ah, ça se peut. Mais ça, c'est un grand mince. Lui, là. Oui, un grand mince, mais il y a vraiment de la prestance, sincèrement, là. Il y a... tu peux pas y dire non. Il est là en mode erreur ou il est monté? Non, il est errant. Ouais, il est errant. C'est comme on dirait, il se prend pour le gardien. Gardien des lieux. Ouais, vraiment gros. Parce que quand que j'ai passé juste avant les bancs en haut, j'ai fou, tu sais, l'énergie, là, toi, t'as dit c'est plus calme, j'ai fait OK. Mais moi, c'est vraiment la trace énergétique des gens, puis je les voyais vraiment intenses au niveau de l'énergie, là. Il reste là-bas, genre, sur place? Pour le moment, oui. Je te dis pas qu'il reste là tout le temps, mais pour l'instant, oui. Il y a un reflet bizarre dans la caméra. Sur la poutre là-bas. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus étroit, tu m'as dit. Est-ce que je pouvais te tutoyer? Oui, c'est correct. Si tu veux, tu peux t'approcher un peu, mais juste faire attention. Oui, c'est ça. Ouais. Attention, là, j'ai pas emmené ma lampe-torche, là, mais attention, ici, il y a 2 planches. Puis ici, il y a un trou. Ah, sainte. Il me dit de sortir d'ici. Ah ouais? Oui. Non. Pas mal intentionné. Non. Il protège son endroit. Oui. Mais j'ai bien hâte de voir ce que notre guide va nous montrer comme photo. Je sais pas si tu le reconnais. Oui. Parce qu'il y a trop... il y avait l'histoire aussi, tu sais, que les curés, oui, puis les prêtres, c'était de vouloir monter en énergie pour aller rejoindre le paradis. Sauf qu'il y en avait qui voulaient garder les terres sacrées de Dieu. Ils pensaient de pas pouvoir monter en haut, mais de pouvoir rester ici puis de les protéger. Je pense pas que les deux aient monté en haut, sincèrement. Leur but, c'était de faire ça, mais ils ont pas... C'est une mauvaise... comment je peux dire ça? Des fois, on pense que les prêtres, les curés vont automatiquement monter au paradis, mais il y en a que non. Mais l'un des deux, je suis certaine que non. Okay. Vraiment, je suis certaine. Okay. Vraiment. J'ai juste hâte que tu nous montres les photos. Les photos, ouais. Ouais, vraiment. Mettons, tu lui demanderais son nom. D'autre bord, il n'y a plus de nom. Ouais. Fait que même s'il n'est pas rentré dans la lumière... son nom, il ne ferait pas d'écho. Non.
Les noms n'existent pas, fait que c'est l'énergie. Puis là, il saigne mon énergie, puis là, je sue. C'est pas encore c'est humide, je sue à cause que je sais que je peux pas aller plus loin que de là-bas. Ah, Parce qu'il me bloque. C'est comme un effet de bloqué. Il est pas intéressé à ce Non. que tu le fasses monter. Non, il est comme tête de bouc. C'est ça qu'il me dit. Il dit, je suis tête dure. Il dit, ici, c'est mon endroit à moi. Je ferais rien de mal, mais c'est juste que je veux garder la terre sacrée. C'est juste ça que j'entends. Fait que c'est pour ça. Puis lui, il va errer dans le cimetière. ah, Parce que, ouais, il revient puis il repart. Moi, je le vois vraiment retourner dans le cimetière puis revenir ici à l'intérieur. Ouais. Mais il y a beaucoup de traces énergétiques où est-ce qu'il y a eu l'autopsie. oui. Oui, j'ai failli pleurer tantôt. Je me suis retenue, mais j'ai vraiment failli pleurer. Je te suivais, là, puis je faisais, oh, il faut que je respire. Mais c'est vraiment l'énergie stagnante, parce qu'Aurore est tout de suite montée en haut. C'est ça qui est la beauté des choses, malgré son malheur sur Terre. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que je fais le tour du Québec, pour démontrer c'est juste de l'énergie et non une entité X comme Aurore qui erre. Ouais. Parce que c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a bien des légendes urbaines par rapport à ça. Oui? Pas tant, non, pas Non? vraiment. Ici, c'est vraiment l'histoire de Aurore. On n'a pas vraiment de légende à Fortierville. Non, c'est tranquille. Vraiment. C'est vraiment tranquille. Après avoir fait une autopsie aussi Ouais. radicale, là, c'est quand même assez intense. Là. La tête un peu fracassée aussi, puis tout ça, Ouais. fait que maigre. Fait que, ouais.